Merci José. Je vous invite à regarder dans Jean au chapitre 10, 8. Jean au chapitre 8. Nous lisons dans l'évangile de Jean durant les lectures quotidiennes et nous sommes rendus à ce chapitre 8. Dans l'évangile de Jean, Jean veut présenter Jésus. Et il veut présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et dans ces quelques chapitres, Jésus nous parle de la relation qu'il a avec son Père. Il vient du Père, il a entendu le Père, il retransmet ce que le Père dit. Et dans le contexte de ces derniers chapitres, nous avons vu que Jésus est le pain de vie. Jésus est celui qui rassasie. Donc nous avons des références à l'Ancien Testament. Nous avons des références à la vie du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, dans le désert. Et aujourd'hui, Jésus va parler de lui-même, encore une fois, et non pas pour dire qu'il est le pain de vie, non pas pour dire celui qui rassasie, mais pour dire qu'il est la lumière. Et c'est ce que nous retrouvons au verset 12 du chapitre 8. Donc Jean, chapitre 8, verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12. Nous allons lire ce verset 12 et nous allons sauter la réaction des Juifs. Nous en avons parlé dans les capsules. Les Juifs qui vont poser à Jésus 3 questions pour arriver au verset 31 à 36, versets dans lesquels Jésus va parler de la liberté. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble à ce sujet de la liberté. La liberté a des sens différents selon les circonstances, selon les individus. Mais je vous invite à donc lire avec moi tout d'abord le verset 12 du chapitre 8, ensuite les versets 31 à 36. Donc, verset 12. Jésus parla de nouveau en public. La dernière fois que Jésus vient de parler, c'est à l'occasion de la comparution de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus reprend la parole après avoir dit à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » Donc, verset 12, Jésus parla de nouveau en public, « Moi je suis la lumière du monde, dit-il, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Alors ça c'est un nouveau message que Jésus présente dans le cadre de ces derniers chapitres. Ce n'est pas la première fois que Jean parle de Jésus en faisant référence à la lumière, évidemment. Et les pharisiens vont donc réagir à ce que Jésus est en train de dire en posant 2 ou 3 questions. Et Jésus, au verset 31, dans le cadre de son dialogue avec les pharisiens ou les juifs, dit aux juifs, donc verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur.
En fait, j'ai lu un verset de plus, alors que je pensais m'arrêter au verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Alors ce matin, j'aimerais parler de cette liberté. Et le titre que j'ai donné à notre méditation, c'est celui-ci, pour être vraiment libre. Avons-nous besoin de liberté? Et si nous avons besoin de liberté, la question se pose, comment est-ce que je peux être réellement libre? Alors regardons d'abord euh, l'enseignement de Jésus par rapport à ce qu'il prétend être. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et certainement qu'il y a un lien entre les prétentions de Jésus et notre liberté. Jésus nous dit à la fin du verset 36, 35-36, c'est le Fils qui est réellement libre, qui peut nous rendre libres. Alors ce Fils qui peut nous rendre libres, que dit-il? Bien, il a dit au chapitre 6, je suis le pain de vie. Si vous mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Si vous buvez, il nous dit, vous n'aurez plus jamais soif. Donc vous vous rappelez, Jésus fait allusion à la manne dans le désert, la manière dont Dieu a nourri le peuple. Il fait allusion aux épisodes quand Moïse a frappé le rocher ou a ordonné au rocher pour que l'eau puisse en sortir et puisse désaltérer le peuple. Donc Dieu répond aux besoins du peuple en leur donnant à manger, en leur donnant à boire. Et Jésus dit, si vous vous nourrissez et vous buvez de moi, vous serez complètement rassasiés, désaltérés. Et là, au verset 18, il nous dit, je suis la lumière du monde. Donc Jésus parle de liberté. Et c'est approprié de faire le lien entre ce que Jésus dit et ce sujet de la liberté, hein, puisque c'est lui qui donne la liberté. Alors, si nous voulons regarder ce verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde, je pense que nous pouvons aussi retourner en arrière, non pas pour regarder à la manne, au caille que Dieu a fourni, non pas seulement pour regarder à l'eau que Dieu a fourni, mais aussi pour regarder au thème de la lumière, parce que le thème de la lumière était central à la vie du peuple d'Israël alors qu'il se trouvait dans le désert après la sortie d'Égypte. Le thème de la lumière est repris dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Et en fait, si vous prenez une concordance, si vous lisez tous les versets rapporte, c'est extrêmement encourageant, puisqu'évidemment, l'Ancien Testament nous présente Dieu comme étant la lumière. Il est notre salut, il est notre lumière. Mais déjà, en regardant l'expérience du peuple d'Israël dans le désert, nous allons voir que la lumière est un thème extrêmement présent qui est relié très très près à la personne de Dieu. Et notamment au travers de la colonne de feu et la nuée. Vous vous rappelez cette colonne de feu et cette nuée? Eh bien, cette colonne de feu et cette nuée représentaient trois éléments. Ces éléments qui probablement étaient contenus dans ce que Jésus dit quand il dit « je suis la lumière ». Si Jésus dit « je suis la lumière », il veut transmettre les mêmes vérités que la colonne de lumière ou la colonne de feu ou de nuée représentée pour le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que cette colonne représentait et qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « je suis la lumière du monde » ? Eh bien, premièrement, Jésus veut dire que la présence de Dieu est là. Quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », ça veut dire que en Jésus, Dieu est avec nous. Et je vous invite à regarder donc quelques passages dans l'Ancien Testament en rapport avec cette même idée, associée à cette colonne, dans Exode au chapitre 16. Exode chapitre 16 et le verset 10. Alors voici ce que dit le texte. Le texte nous dit ceci. Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. Quand la gloire de l'Éternel apparaît dans la nuée, ça veut dire que la présence de Dieu se manifeste. Et le contexte de ce verset, c'est celui des cailles et de la manne. Dieu ne fait pas juste envoyer les cailles et la manne,
ou juste répondre aux besoins physiques du peuple, mais Dieu vient par sa présence. Et sa présence, elle se manifeste au travers de cette colonne de feu ou cette colonne de nuée. La gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. La présence de Dieu, en rapport avec la nuée, se retrouve dans la référence suivante, c'est-à-dire dans le Lévitique, au chapitre 16, verset 12. Et le contexte du Lévitique, chapitre 16, verset 12, c'est celui des instructions qui sont données en rapport avec le souverain sacrificateur. Alors voici ce que dit le verset 12. Après cela, donc Aaron prendra un plein encensoir de charbon ardent de l'autel de devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum à brûler, réduit en poudre, et apportera le tout au-delà du voile. Donc, vous voyez, les questions d'indication données pour Aaron, le sacrificateur. Qu'est-ce que le sacrificateur doit faire? Vous avez d'autres détails dans ce chapitre 16, mais regardez en particulier le verset 2. Alors, Dieu, l'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il ne meure pas. Donc, vous voyez, le tabernacle était divisé, il y avait 2 pièces, le temple dans l'Ancien Testament était divisé en 2 pièces, et le prêtre ne pouvait pas rentrer dans la 2e pièce, le lieu très saint, pendant l'année. Il pouvait y rentrer qu'une seule fois. Et voici la raison pour laquelle le prêtre ne pouvait y rentrer tout le temps, à tout moment. Car, la fin du verset 2, j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le dessus de l'arche de l'Alliance, avec les 2 chérubins. Et Dieu, dans la nuée, apparaissait à cet endroit-là. Vous voyez, l'apparition de Dieu, la présence de Dieu, elle est associée à la nuée. Donc, dans le contexte de l'Ancien Testament, quand Jésus dit « Je suis la lumière », le peuple d'Israël pouvait très bien faire référence à la lumière que représentait la nuée, à la lumière que représentait la colonne de feu dans l'Ancien Testament, en particulier pendant cette période dans le désert. Et il pouvait très bien associer les paroles de Jésus à la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean 1 au verset 14. Dans Jean 1 au verset 14, l'apôtre Jean nous parle de la parole qui s'est faite chair, c'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, il s'est fait chair, il est devenu un homme, il s'est incarné. Et le verset 14 dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Donc Jésus représente la présence de Dieu parmi nous. Et quand Jésus dit « je suis la lumière », ce n'est pas juste une lampe de poche qui sert à nous éclairer pendant la nuit. Quand il nous dit « je suis la lumière », ça veut dire qu'il représente Dieu et Jésus vient parmi nous. Et que pour connaître Dieu, il nous faut passer par Jésus. Jésus révèle la présence de Dieu. C'est à cela que nous fait penser la lumière du monde dans ce verset 12. Non seulement Jésus, quand il parle de lumière, il nous fait penser à la présence de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, mais quand Jésus se présente comme étant la lumière du monde, Jésus fait allusion aussi à la protection de Dieu. Si nous recevons Jésus dans notre cœur, dans notre vie, si nous décidons de le suivre, si nous décidons d'être son disciple, si nous décidons de marcher avec lui, eh bien, cela signifie que nous aurons Dieu en nous. Nous aurons la présence de Dieu en nous. Mais nous aurons aussi la protection de Dieu. Alors, si on revient dans le texte d'Exode au chapitre 14, Exode au chapitre 14 fait allusion à cela au verset 19 et 20. Vous vous rappelez, le contexte nous décrit le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui est poursuivi par les armées de Pharaon.
Et le peuple se trouve au bord de la mer d'un côté, les armées de Pharaon de l'autre. Et ce Pharaon était sur le point de charger avec ses chars et tous ses soldats. Et voici ce que dit le verset 19. L'ange de l'Éternel qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leur arrière. Comment ça se fait que la colonne qui était devant vient se déplacer à l'arrière? Mais regardez ce que dit le verset. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des camps ne s'approcha de l'autre. La présence de la nuée, qui s'est placée entre le camp des Égyptiens d'une part et le camp des Israélites d'autre part, servait à protéger les Israélites de l'attaque des Égyptiens. Et quand on dit que Dieu est ma lumière, ça signifie aussi que Dieu nous protège. Nous avons des versets qui nous parlent de la protection de Dieu, notamment nous connaissons très très bien le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et si vous lisez le psaume 23, au verset 4, voici ce que l'auteur nous dit, psaume 23, verset 4. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, dans les ténèbres, on a bien sûr besoin de lumière. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. La présence de Jésus dans notre vie, lorsque nous traversons des ténèbres, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, selon certaines versions aussi, eh bien, la présence de Dieu est pour nous un réconfort et une protection, tout comme la colonne protégeait le peuple d'Israël des soldats et de l'armée de Pharaon. Le psaume 27, qui est un psaume de foi, commence en disant ceci au verset 1. Psaume 27, verset 1. Oui, l'Éternel est ma lumière. Et là, le verset associe très clairement la lumière et la protection. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Celui qui sauve, c'est celui qui délivre. C'est celui qui protège. Donc, quand Jésus dit qu'il est la lumière, forcément, ça fait penser à ses auditeurs, ou en tout cas, ça aurait dû faire penser à ses auditeurs, à toutes sortes d'implications. À la présence de Dieu d'abord, et deuxièmement, à la protection de Dieu. Oui, l'Éternel est ma lumière, et mon sauveur, dit le psaume 27, verset 1. De qui aurais-je crainte? Et probablement que le peuple d'Israël, à plusieurs reprises, a craint les ennemis en oubliant que Dieu était leur lumière, c'est-à-dire leur protecteur. Troisième élément, en rapport avec l'affirmation de Jésus, qui est notre lumière, c'est donc cette certitude que si Dieu est ma lumière, Dieu va me diriger. Et encore une fois, nous pouvons retourner dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 13, alors que le peuple sort de l'Égypte. Les Égyptiens les chassent, et enfin le peuple d'Israël va trouver la liberté promise par Dieu. Vous vous rappelez que pendant 430 ans, le peuple d'Israël est resté esclave des Égyptiens. Et voilà que là, le texte nous dit, au verset 21 et 22, même en particulier, on peut lire le verset 1 si on désire. Le verset 20 nous dit, les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam en bordure du désert. Et voici le verset 21. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple.
C'était leur GPS. C'était leur carte. Et ils suivaient cette nuée. Donc quand on dit que Dieu est la lumière, non seulement on parle de la présence de Dieu, non seulement on parle de la protection de Dieu, mais on parle aussi de la direction de Dieu. Et Jésus dit au peuple d'Israël, aux Juifs, moi je suis la lumière. Donc si vous tournez vers moi et que vous croyez en moi, parce que Jésus appelle ses auditeurs à croire en lui dès le chapitre 6 quand il parle du pain de vie, dès le chapitre 7, mais aussi dans ce chapitre 8, si nous acceptons ce Jésus comme étant notre lumière, ça veut dire que nous le suivons. Et nous suivons Dieu, Jésus est Dieu, nous bénéficions de sa protection et nous bénéficions de sa direction. Ta houlette me conduit, hein? Ton bâton me conduit, ça me protège aussi, mais ça me conduit, nous dit le psaume 23. D'ailleurs, au verset 12 que nous avons lu de Jean au chapitre 8, Jésus, par ses paroles, va dans la même direction. Donc on revient au chapitre 12 de Jean, au chapitre 8 de Jean, au verset 12. Jésus dit, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc si tu suis Jésus, cela signifie que tu acceptes d'être guidé par lui. Ça veut dire que tu le prends comme ton guide. On peut engager des guides pour faire des balades en montagne ou en forêt. L'important, c'est de suivre le guide. Quand tu te trouves en montagne, tu ne décides pas en plein milieu de la journée de prendre un chemin de côté parce que tu es tanné de suivre le guide. Tu comprends que le guide est là pour te diriger. Tu comprends que tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa protection et tu as besoin de sa direction. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire quand il nous dit qu'il est la lumière du monde. Au verset 31, Jésus va maintenant parler de disciples. Regardez au verset 31. Verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous annonce, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il va parler d'attachement, il va parler de disciples, il va parler de foi. Notamment le verset 30 nous dit qu'après avoir répondu aux questions des Juifs, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Et le verset 31 fait donc une sorte de transition. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Donc Jésus s'adresse maintenant à des gens qui exercent leur foi en lui. Mais quand nous lisons l'évangile de Jean, nous l'avons souligné dans les capsules, Jean parle de deux foi différentes. Il y a une foi qui est la véritable foi, et il y a une foi superficielle. Donc regardons un petit peu ces deux genres de foi. Dans Jean, au chapitre 2, Jésus va faire allusion à la réaction des gens qui le suivent. Regardez ce que dit Jésus au verset 23 du chapitre 2. Il nous dit, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Remarquez la petite nuance. Ils n'ont pas cru à son enseignement, ils ont cru à cause des signes miraculeux qu'il accomplissait. Verset 24, mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Beaucoup de gens ont cru en Jésus, mais Jésus savait qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Et Jésus savait qu'il était entouré de beaucoup de gens qui exerçaient une foi superficielle, ou comme dit le programme d'évangélisation explosive, une foi temporelle. Et dans l'évangélisation explosive, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur foi en Jésus par
intérêt personnel. Je dois partir en vacances. J'ai envie de passer des bonnes vacances. Je prie Dieu pour que Dieu me donne de bonnes vacances. Ça, c'est une foi fondée sur des intérêts personnels. Et lorsque Jésus ou Dieu ne répond pas à nos intérêts personnels, que faisons-nous? Bien, nous abandonnons la foi, nous abandonnons la confiance en Dieu et nous abandonnons aussi le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé dans Jean chapitre 6. Lorsque les disciples suivent parce qu'ils ont vu le miracle de la multiplication des pains, puis qu'ils entendent Jésus parler en disant « Je suis le pain de vie, il faut que vous mangez de mon corps, il faut que vous buvez mon sang », ils se disent « Non, non, c'est trop dur à supporter ça ». Et ils le quittent. Et les versets 66 et 64, dans Jean chapitre 6, sont extrêmement clairs. Lisons simplement le verset 66 de ce chapitre 6 de Jean, au verset 66. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. C'est ce que Jésus dit au verset 65. C'est-à-dire, personne ne peut connaître Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Tu peux essayer de passer par des saints, tu peux essayer de passer par des bonnes œuvres, tu peux essayer toutes sortes de chemins, mais contrairement au proverbe bien populaire, tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'est-à-dire, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Jésus est en train de dire, dans ce verset 65, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Et Jean va le dire à d'autres reprises dans son évangile, que nul ne peut venir au Père s'il ne passe pas par le Fils. Donc, Jésus est en train d'enseigner cela, et à partir de ce moment-là, du verset 66, beaucoup de ses disciples abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Il y a les questions de disciples. On va voir dans quelques instants qu'il y a deux genres de disciples. Il y a deux genres de foi, il y a deux genres de disciples. D'ailleurs, dans Jacques, au chapitre 2, au verset 19, Jacques va dire que les démons ont la foi. Les démons, ils croient, nous dit Jacques. Mais ils tremblent. Tu peux croire, mais sans aller vers Jésus. Tu peux croire qu'il est le Fils de Dieu. Tu peux croire qu'il est Dieu. Tu peux même connaître son enseignement, mais sans aller vers lui. Sans accepter de le suivre. Sans accepter de t'engager pour lui. Et Jean veut nous encourager à prendre position pour Jésus-Christ. Là. Et donc, il présente dans son évangile deux genres de foi, et il présente aussi deux genres de disciples. Et ici, dans le verset 66, nous avons ces paroles que je viens de lire. Beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Alors, ces disciples qui l'ont abandonné n'étaient pas les disciples qui étaient animés de la véritable foi. Ils avaient foi en Jésus comme étant un prophète qui fait des miracles, point. Mais quand Jésus se présente comme l'envoyé du Père, ou comme l'intermédiaire entre Dieu et lui, non, là c'est trop dur à écouter, il faut manger son corps, boire son sang, ça n'a pas d'allure. On l'abandonne, on est déçu. Nous comprenons bien, Jésus, que tu utilises ton miracle de la multiplication des pains pour faire un enseignement spirituel, mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'enseignement spirituel, c'est la multiplication des pains. Ce sont nos besoins physiques. C'est donc notre propre intérêt que nous recherchons. Et lorsque nous réalisons que Jésus veut nous aiguiller dans le domaine spirituel, qui fait en sorte que Jésus veut que nous devenions de véritables disciples, ce genre de pseudo-disciples, il abandonne. Et le texte n'emploie pas le mot pseudo-disciple, mais le texte emploie le mot disciple. Mais nous montre bien qu'il y a deux catégories de disciples. Et vous avez par exemple au verset 67 et 68 la deuxième catégorie de disciples, les vrais disciples. Et verset 67, Jésus se tourne vers les 12, leur demanda, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Donc Jésus ne retient personne. Tu veux me suivre, suis-moi. Mais tu ne veux pas me suivre, eh bien va-t'en. Et Jésus se tourne vers les 12 en leur disant, vous avez la liberté de partir si vous voulez.
Et Pierre répond en se faisant le porte-parole des disciples, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Les disciples n'ont pas mis en Jésus une confiance intéressée, une foi euh, intéressée, simplement parce qu'ils ont des besoins physiques. Je crois en Dieu si tu me donnes ce dont j'ai besoin. Je mets ma foi en toi si tu réponds à mes besoins. Mais la foi euh, que nous sommes appelés à exercer, ce n'est pas seulement une foi pour que Dieu prenne soin de nous, bien sûr, mais c'est que pour que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu et que nous puissions obtenir la vie éternelle, nous dit Jésus dans ces chapitres. Et dans ce verset 67 à 68, nous voyons le lien entre sa parole et la vie éternelle. Simon dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Simon a compris que Jésus n'était pas là simplement pour le nourrir s'il a faim, mais que Jésus, il a un enseignement. Jésus demande à ce que nous nous attachions à sa parole, pas seulement à notre propre intérêt. Et ça, il a compris, Pierre. Et c'est pour ça que Pierre dit, nous avons mis toute notre confiance en toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Mettre notre confiance dans le Seigneur et avoir la foi que Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus et que ce Jésus va nous ressusciter au dernier jour. C'est ce qu'il dit dans les chapitres 6 et 7 si nous relisons ces passages. Alors, la foi du disciple, la véritable foi du disciple, qui fait que le disciple va être libre. Il va goûter à cette liberté que donne le Fils, c'est parce que le disciple s'attache à l'enseignement de Jésus. Il y a bien des gens qui fréquentent les églises évangéliques, les églises chrétiennes, qui oublient que la caractéristique du disciple, c'est son rapport avec la parole de Dieu. Est-ce que le disciple, est-ce que celui qui prétend être disciple, s'attache à la parole de Dieu? Ici, Pierre nous dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous venons vers toi. Et nous avons mis notre confiance en toi, nous avons mis notre confiance en l'enseignement que tu nous donnes. D'ailleurs, ce thème est repris au chapitre 8, où Jésus, donc au verset 31, nous dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a des disciples du Seigneur qui sont des pseudo-disciples, qui ne sont pas vraiment les disciples. Et de l'autre côté, il y a les disciples qui s'attachent à sa parole et qui sont vraiment des disciples de Jésus-Christ. Alors pour tous ceux qui fréquentent des églises, la question se pose, est-ce que tu es vraiment un disciple ou est-ce que tu es ou es-tu plutôt un pseudo-disciple? Est-ce que tu viens à Christ parce que ça t'arrange? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu vas fréquenter des amis, un groupe, on va s'occuper de toi, on va prier avec toi, on va avoir des relations fraternelles avec toi. Donc, il peut y avoir un certain attrait. Ça, je peux aller à l'église parce que je suis attiré pour des raisons sociales ou relationnelles ou humaines. Mais ce n'est pas parce que je vais à l'église que ça fait de moi un disciple. Jésus dit que le vrai disciple, celui qui est véritablement un disciple, c'est celui qui s'attache à sa parole. Alors, ça nous amène à notre rapport avec la parole de Dieu. La question se pose là. Quel est mon rapport avec la parole de Dieu? On dit dans nos milieux évangéliques, c'est important de lire la Bible tous les jours. Mais souvent, on le dit avec un certain légalisme. C'est un peu la loi. Moi, quand quelqu'un me dit tu dois manger tous les jours, je ne considère pas ça comme une loi. Et même si quelqu'un me le dit, je considère ça comme étant essentiel. Si je veux vivre, il faut que je mange. Et quand, entre chrétiens, nous nous disons c'est important de lire la Bible tous les jours, je ne crois pas qu'il faut que nous percevions cela comme étant une impression de légalisme. Ce n'est pas du légalisme.
c'est une nourriture spirituelle. Ça veut dire que tu en as besoin. Ça veut dire que si tu ne lis pas la parole de Dieu, eh bien, spirituellement, tu vas dépérir. C'est exactement dans ce sens-là que nous devons prendre ces réflexions dans nos églises. On doit lire la parole de Dieu. Bon, quand on est légaliste, on dit tu dois lire tous les matins, puis tu dois avoir un petit coin là, chez toi, puis 1 heure, etc., pour ne pas sauter des matinées, etc. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop recommandé de sauter des repas, et qu'en général, on mange le matin, midi, le soir. Donc on a des bonnes habitudes pour pouvoir manger. Et c'est pas mauvais d'avoir des bonnes habitudes pour lire la parole de Dieu, certes. Mais c'est beaucoup plus qu'un esprit d'égalisme. C'est une réalité. Quel est notre rapport avec la parole de Dieu? Notre rapport avec la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la connaître. Plein de gens connaissent la parole de Dieu parce qu'ils ont été élevés dans une famille chrétienne, ils sont allés à l'école du dimanche. Un jour, un chrétien, enfin moi je ne connais pas le cœur des gens, mais un chrétien qui a eu un comportement qui ne reflétait pas Christ dans sa vie. Et ce chrétien a dit une fois, et il y avait plusieurs témoins, il a dit, moi je n'ai plus besoin de lire la parole de Dieu, je l'ai lu assez de fois que c'est comme si je l'avais gravé sur un CD-ROM, puis j'ai le CD-ROM ici, là. Je n'ai plus besoin de la lire. Pensez-vous que nous avons besoin d'un gros gueuleton, là? On va manger pendant 3 ou 4 jours, là, à s'en faire éclater la panse, comme on dit, et après on va dire qu'on n'a plus besoin de manger pendant 2 ans. Parce qu'on a suffisamment mangé. On n'est pas comme certains animaux, là, qui, quand ils mangent, ils la digèrent pendant des semaines. Et d'ailleurs, ils sont dans une position de faiblesse parce qu'ils sont en train de digérer, puis plutôt au ralenti. Mais on n'est pas dans cette position-là. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu régulièrement pour que Dieu nous rappelle ses principes, qu'il nous rappelle sa volonté. Et nous vivons souvent des situations différentes dans nos vies. Et dans ces situations différentes, nous avons besoin de nous rappeler ce que Dieu dit au sujet de ce que nous vivons. Donc nous avons besoin régulièrement de lire la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement la connaître, mais c'est s'y attacher, dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous vous attachez. Dans l'Ancien Testament, on pouvait lier les paroles de Dieu. Littéralement, là, on attachait les paroles de Dieu, puis on les mettait aussi sur notre front. Mais ça devenait un acte un peu religieux. Parce que même si tu as le petit truc sur ton front, là, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu, elle est dans ton cœur et que tu l'appliques et que tu vis selon les principes de la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu, c'est la recevoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire recevoir? C'est l'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Jean le dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'eux. Vous vous rappelez dans Jean 1? Mais ça veut dire recevoir, accepter, ça veut dire obéir. T'obéis à la parole de Dieu. C'est-à-dire que normalement, tu devrais justifier tous tes comportements, bon, sans être légaliste, mais tu devrais justifier tous tes comportements en disant, écoute, voilà, je me suis comporté de cette manière dans ma vie parce que c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Le comportement que j'ai avec mes enfants, c'est celui-ci parce que la parole de Dieu l'enseigne. Si tu t'excuses envers tes enfants, c'est parce que la parole de Dieu te recommande de reconnaître tes torts. Si tu recherches dans des relations difficiles, si tu recherches à bâtir des liens beaucoup plus solides, si tu vas vers les gens, même si c'est difficile, tu le fais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te demande de pardonner tes frères et tes sœurs et de démontrer que tu es disciple de Christ à cause de la relation que tu as avec eux, même si ce sont des relations difficiles. S'attacher à la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Est-ce que vous pourriez justifier vos décisions financières en vous appuyant sur la parole de Dieu? Au lieu de dire, comme la publicité nous le recommande, tu le mérites. Tu sais, tu as travaillé suffisamment, tu le mérites. Alors en pleine pandémie, si tu vas aller au Mexique, tu le mérites, tu as tellement travaillé. Vous l'avez entendu cette argumentation-là? Mais ça ne fait pas partie des valeurs bibliques. Ça. Comment tu justifies l'emploi de ton argent en utilisant la parole de Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? On ne l'utilise pas pour la tordre, pour qu'elle
pour pouvoir faire dire à la parole de Dieu ce qui nous arrange là. Mais sincèrement, là, dans tout notre comportement, dans tous nos agissements, est-ce que nous démontrons que nous sommes un vrai disciple de Christ? C'est-à-dire, est-ce que notre vie est fondée sur l'application de la parole de Dieu? C'est ça être un véritable disciple, nous dit Jésus. Dans Jean 15, Jésus va dire que le disciple, c'est celui qui demeure dans mes paroles. Celui qui m'aime, c'est celui qui demeure dans mes paroles. C'est ça, le vrai disciple. Et pour être réellement libre, si nous venons à ces versets 32 à 36, pour être réellement libre, il nous faut donc connaître la vérité. Regardez le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Comment tu peux connaître la vérité si tu ne t'attaches pas aux paroles de Jésus? Comment tu peux connaître la vérité et être libéré de l'emprise des finances, par exemple, si tu ne connais pas l'enseignement de Dieu sur les finances? Ben non, moi, je dépense impulsivement. Tu sais. Ben ouais, mais si après tu es pris dans des dettes et que tu en as jusqu'ici, tu as de la peine à garder la tête hors de l'eau, c'est peut-être qu'en quelque part, tu ne t'es pas attaché à l'enseignement de Jésus concernant la gestion des finances, et deuxièmement, que tu ne l'as pas appliqué, cette parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pour être libre, Jésus nous dit, c'est important de connaître la vérité. Une fois que tu la connais, tu l'appliques, cette vérité, elle va t'affranchir. Et c'est vrai dans les relations interpersonnelles. C'est vrai dans les fréquentations, c'est vrai dans la relation de couple, c'est vrai dans les relations avec nos enfants, avec la société autour de nous. Est-ce que je connais suffisamment la vérité, la parole de Dieu pour l'appliquer et puis devenir libre? Ah, moi je suis libre. Je sors avec les amis, je peux prendre ma carte de crédit, puis je dépense. Là. Je suis libre. Ouais, mais attends, quelques jours après, là, quand ton relevé de carte de crédit arrive, est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est ça la liberté quand tu reçois des coups de téléphone à tous les jours? Parce qu'on te demande de payer les versements de ta carte de crédit et tu ne les as pas payés. Tu n'as même pas payé le minimum. Tu sais. Est-ce que c'est ça être libre? Et la vérité, contrairement à ce que la société nous dit, elle n'est pas relative. Il y a une vérité mathématique. Hein. Vous savez ça? Moi, j'espère que ceux qui construisent mon automobile n'appliquent pas une vérité relative. Ouais, tu sais, un pied, un quart, ou un pied et demi, ah, c'est pas grave, c'est un pied. Maintenant, quand tu construis des automobiles, même dans la construction de maisons, il y a une vérité mathématique là. Un pied, c'est un pied. Un pied, c'est pas 11 pouces, 3 quarts, ou 12 pouces, un quart. Un pied, c'est un pied. Mais dans le domaine moral, les êtres humains disent que la vérité est relative. Elle est relative par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi, si j'ai une vérité, elle est bonne pour moi, mais pour toi, ça va être relatif. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. On dit aussi que ce que je prends comme vérité aujourd'hui, elle est aussi relative parce que demain, je peux ne plus y adhérer. Donc cette vérité peut changer même dans ma vie personnelle. Ce n'est pas simplement par rapport avec les autres que nous pensons aujourd'hui que la vérité est relative. Mais nous pensons aussi qu'elle est relative dans notre propre vie. Et ça, c'est dramatique. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que même dans le domaine moral et aussi spirituel, il y a la vérité et puis il y a le mensonge. Et l'être humain aujourd'hui se révolte contre cette idée. Se révolte contre Jésus qui se présente comme étant le seul chemin. Et pourtant, Jésus nous dit, tu veux être libre? Il faut que tu connaisses la vérité. Puis il faut que tu appliques la vérité. Et la vérité, c'est moi, dit Jésus. C'est mon enseignement, dit Jésus. En fait, ce que notre Seigneur nous rappelle, c'est que la parole de Jésus dévoile la vérité. Alors, si tu fais un régime de la parole de Jésus, tu ne seras beaucoup moins exposé à la parole de Dieu, beaucoup moins exposé à la vérité, et évidemment,
tu ne seras pas exposé à cette possibilité d'être libre. Parce que tu te coupes du moyen que Dieu a choisi pour que tu puisses être libéré. Donc la question se pose, comme tout à l'heure, la question s'est posée entre mon rapport avec la parole de Dieu, mais la question qui se pose, c'est quel est mon rapport avec la vérité? Et les Juifs, au verset 33, ils ont posé une question à Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que vous serez des hommes libres? C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas cru que la vérité, la liberté venait par Jésus. Et l'intervention des Juifs nous éclaire sur un point extrêmement important. C'est que nous croyons être libres alors que nous ne le sommes pas. Et parce que nous croyons être libres alors que nous ne le sommes pas, nous refusons d'entendre des paroles de Jésus qui pourraient nous rendre réellement libres. Et ça, c'est dramatique. Regardons la situation des Juifs. Les Juifs ont pratiquement jamais été libres durant toute leur histoire. Il faut vraiment se rappeler de ça. Vous vous rappelez, avant qu'ils deviennent un peuple, ils étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte. Alors ils sont sortis de l'Égypte, et ça n'a pas duré très 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 longtemps. Parce que même lorsqu'ils sont rentrés en pays de Canaan, vous vous rappelez de l'histoire de Josué, ils ont été souvent esclaves des peuples voisins qui faisaient des razzias en Israël. Même durant la période des juges, il fallait que Dieu suscite un juge pour les libérer. Alors la libération durait un certain temps, le juge mourait, les pays voisins envahissaient de nouveau Canaan, le pays promis, puis les voilà, de nouveau, ils étaient esclaves de ces gens-là qui venaient voler leurs récoltes et puis profiter de les taxer pour obtenir leurs biens. Quelque temps, si on avance un petit peu dans l'histoire, quelques temps plus tard, Dieu a permis qu'il y ait un roi, donc il y a eu Saül, il y a eu quelques combats avec les ennemis. Sous David a réussi à étendre les frontières du pays, donc ça a été une génération de liberté, même si ça a été acquise, elle a été acquise par le sang, par la bataille. Hein. Bon, Salomon est arrivé, et Salomon a vraiment joui de cette liberté, avec un essor économique remarquable, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Le pays s'est divisé en deux, puis vous vous rappelez, à cause de l'esclavage, à cause de l'idolâtrie, les deux parties, autant le sud que le nord, ont eu des problèmes avec des ennemis, jusqu'au moment où, après l'Égypte et les 430 ans en esclavage, la Syrie est arrivée et a pris Samarie, a amené des gens en exil, et constamment l'histoire, c'était une histoire d'un peuple qui a été donc dominé par des peuples étrangers. Plus tard, ça a été la Babylone, qui est venue prendre Israël du Nord, et qui a attaqué Juda, et qui a amené des gens en exil. Après la période de Babylone, ça a été les nouveaux maîtres du monde, ce qu'on appelle les Médo-Perses, qui sont arrivés avec Cyrus. Mais Israël a toujours été dominé par ces nouvelles puissances. Ensuite, qui a remplacé les Médo-Perses? Ça a été les Grecs, avec Alexandre le Grand, on arrive à la période intertestamentaire. Après, ça a été la Syrie. Et même au temps de Jésus, les Juifs n'avaient qu'à mettre la main dans la poche et sortir une pièce d'argent, et vous voyez l'effigie de Rome, qui leur rappelait qu'ils étaient esclaves de Rome. Comment les Juifs peuvent-ils dire à Jésus, tu dis que vous serez des hommes libres? Nous, on est déjà libres, parce qu'on est de la postérité d'Abraham. Alors leur fierté religieuse, leur appartenance à la race d'Abraham, à la descendance d'Abraham, faisait en sorte que les Juifs se fermaient les yeux face à cet esclavage spirituel dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, j'arrivais à l'église, puis j'écoutais Paul Oud, et puis il parlait avec son collègue, et il parlait des gens qui essayent de voler les autres par Internet. Et il y a des nouvelles stratégies pendant la pandémie pour profiter des gens, de leur voler leur argent. Puis Paul Oud disait, il reprenait les paroles de Arruda disait, vous savez, il y a une mer cale là, mais en dessous, les variants, ce sont les requins.
Et Paul a repris l'expression du docteur Arruda en disant « Le monde est rempli de requins ». Mais c'est vrai que le monde est rempli de requins. Le monde est rempli de problèmes, le monde est rempli d'anomalies. L'être humain a besoin de liberté. Mais malgré la situation, malgré l'admission que nous faisons, que nous sommes dans un monde qui est marqué profondément par le péché, non, je n'ai pas besoin d'être libéré de ça. Non, moi je suis libre. Il y a une inconséquence là-dedans. Il y a un aveuglement qui fait que l'être humain ne comprend pas qu'il a besoin d'être libéré par Jésus. Et que c'est par l'enseignement de Jésus, par notre adhésion à l'enseignement de Jésus, que nous allons pouvoir connaître cette liberté. Et Jésus le dit au verset 34. Au verset 34, Jésus dit vraiment, vous voyez l'accent là, vraiment, je vous l'assure, le répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Tout homme est esclave du péché. Tout homme. Qui n'a pas péché? Qui pourrait prétendre ne pas avoir péché? Jacques nous dit, tu brises la loi de Dieu une seule fois, ça t'amène à être condamné par Dieu. Tu es un transgresseur. Donc nous sommes tous des transgresseurs de la loi de Dieu. Et nous avons tous besoin d'être libérés du péché. D'ailleurs, dans le chapitre, je crois, de Jean, chapitre 8, alors que Jésus dit « Je suis la lumière du monde », les Juifs posent des questions à Jésus, et une des questions qu'ils posent à Jésus, ils disent « Où est-ce que tu t'en vas ?» Parce que Jésus a dit au verset 21, « Je vais m'en aller, vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. » Au lieu que les Juifs se posent la question, mais qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « vous mourrez dans vos péchés » Les Juifs, ils mettent l'accent sur autre chose. Ils disent « Où est-ce qu'il s'en va, Jésus? Est-ce qu'il veut se suicider ?» Donc, ils esquivent la question du péché. Alors, Jésus va leur répondre et il leur dit bah, « Moi, j'appartiens en haut, vous appartenez en bas. » Et Jésus revient au verset 24 « Vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, Jésus remet sur le tapis cette question du péché et de la mort que le péché entraîne. Quand Paul disait ce matin à la radio, la société est remplie de requins, il est en train de décrire une société qui est morte. Une société qui vit profondément affectée par le mal, par le péché, par la mort spirituelle. Et Jésus nous dit, au verset 35, un esclave ne fait pas partie de la famille. Les Juifs qui, eux, pensaient qu'ils faisaient partie de la famille de Dieu parce qu'ils étaient fils d'Abraham. Tu sais. Jésus est en train de dire, un esclave ne fait pas partie de la famille. Il est en train de dire, vous pensez faire partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, mais en fait, vous êtes esclave. Et vous avez besoin que quelqu'un vous libère d'esclavage. Et qui peut libérer de l'esclavage dans une famille si ce n'est pas le fils? C'est lui qui succède au père, c'est lui qui est sur la famille, qui a la liberté, qui règne sur la famille avec le père. Et Jésus dit, je suis l'envoyé du père. Donc Jésus se présente comme celui qui peut libérer les esclaves pour que les esclaves puissent être partie de la famille de Dieu. Et regardez, lui, il en fait partie pour toujours de cette famille de Dieu. Et le verset 36 termine en disant, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons qu'en dehors de Jésus, nous sommes esclaves? En dehors de notre attachement à Jésus, nous sommes perdus. Nous avons besoin d'écouter les paroles de Jésus, c'est-à-dire d'obéir à ses paroles. Et c'est ça qui montre que je suis un vrai disciple du Christ. Ce n'est pas mon écoute de la parole qui fait de moi un chrétien. Non. Quand Dieu vient dans ma vie, et quand Dieu m'attire à lui, et quand Dieu change ma vie, là je deviens chrétien. Et comment je le démontre? Je le démontre par mon attachement à la parole de Dieu. Je soupçonne que dans le monde, et dans certains pays c'est plus que d'autres,
Je soupçonne qu'il y a beaucoup de gens religieux qui sont encore perdus parce qu'ils ne s'attachent pas aux paroles de Jésus. Et c'est particulièrement vrai dans les sociétés dites chrétiennes, dans les sociétés où parler du christianisme c'est devenu courant. Eduardo me dit qu'au Brésil, tu peux parler du salut en Jésus à n'importe qui dans la rue, puis les gens vont te répondre. C'est pareil en Corée. En Corée, il y avait plus de 25% des gens qui vont à l'église. C'est vrai aussi, en partie, un peu moins maintenant, aux États-Unis. Mais est-ce que ce n'est pas aussi vrai, dans un degré peut-être moindre, dans nos propres églises, où nous allons à l'église, mais est-ce que nous sommes des vrais disciples de Jésus? Si nous sommes des vrais disciples de Jésus, nous allons calquer notre vie sur l'enseignement du Seigneur. Et Jésus nous dit, si tu t'attaches à mes paroles, tu vas être réellement libre. Voulons-nous cette liberté? Avons-nous reçu cette liberté? C'est la question que Jésus nous pose ce matin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu te présentes comme la lumière du monde. Et Jean nous dit que nous ne pouvons pas bénéficier de la lumière du monde si nous ne l'avons pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçu. Et si je te reçois, si je reçois ton enseignement, Jésus, si je reçois tes paroles, Jésus, tu vas être ma lumière. Tu vas être présent dans ma vie. Tu vas me protéger. Tu vas me diriger. Mais Seigneur Jésus, je voudrais te recevoir avec la vraie foi, la foi véritable, qui fait que je ne vais pas t'abandonner quand tu ne feras plus mon affaire, mais qui fait que je vais te suivre, je vais m'attacher à ta parole, et je vais démontrer que je t'appartiens par mon attachement à ton enseignement. Et c'est alors que je serai libre. Libre parce que c'est toi le Fils qui me libère du péché et qui me libère de cette mort qu'entraîne le péché. Et Seigneur, cette libération, ce n'est pas juste un salut que je reçois, mais c'est une libération que je peux vivre tous les jours. Seigneur, aide-moi à m'attacher encore davantage à ta parole. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, Philippiens 4, 23 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous qui vous attachez à la parole de Dieu. Bon dimanche.